parti pour le tirage des taureaux pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue dans cette vidéo. On va découvrir ensemble le premier message des cartes. Alors, vous avez la carte du secret. Vous n'êtes pas les seuls, il y a un autre signe qui a eu la même carte que vous. On va voir comment on l'interprète dans votre énergie. Là, la première chose qui me vient, c'est le fait de dire que vous avez peut-être besoin de pouvoir garder, vous autoriser à garder des choses pour vous, à ne pas tout partager avec les autres, comme s'il était temps que vous retrouviez un petit peu votre jardin secret ou que vous alliez le cultiver. Donc ça peut être un projet auquel vous réfléchissez, vous n'êtes pas encore dans l'envie ou dans la nécessité de l'exprimer, d'en parler à tout le monde. Comme ça peut être recommencer à faire des activités en solitaire pour avoir du temps, pour vous retrouver avec vous-même, avoir du temps où vous pouvez, vous savez, complètement vous laisser aller à être vrai, à être naturel, à être spontané, parce que dans les activités qu'on va faire seul avec soi-même, eh ben, on n'a pas besoin de mettre tous les masques sociaux, on n'a pas besoin d'être poli, etc., etc. Vous avez besoin de retrouver un petit peu de temps où vous êtes libre de faire les choses à votre manière et vous n'avez pas besoin d'en faire attention aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer sur soi-même, il faut chercher un équilibre. Mais oui, c'est comme si vous aviez besoin de cette énergie-là. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec évidemment le reste des tirages. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Ça peut être aussi une rencontre, une proposition que l'on vous fait, dont on vous parle, et où pour l'instant il ne faut pas ébruiter les choses. Il peut y avoir ça à gérer. Alors pour certains ça peut être un peu exaltant, voilà, ce côté caché. Et si par contre vous êtes coincé là-dedans depuis trop longtemps, alors les énergies vont dire ok, l'énergie du secret dans ta vie est déséquilibrée parce qu'elle prend trop de place, il est temps de faire évoluer la situation. Voilà. Donc oui, je dirais que vous venez rééquilibrer l'énergie de l'intimité, de ce qu'on garde pour soi. Si on en manque, on y refait de la place. Si ça fait trop longtemps que ça dure, on réajuste les choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon ben voilà, vous avez la carte de l'autonomie. Donc ça, c'est complètement ce que je vous disais. Vous avez besoin de vous autoriser à avoir des choses qui n'appartiennent qu'à vous. Alors ça peut être aussi, je discute beaucoup avec des gens et j'ai besoin de prendre du temps d'introspection pour savoir quelle est mon opinion sur les choses. Qu'est-ce que moi j'en pense? J'ai besoin de savoir ce qui reste, quelle est ma vérité quand je ne suis pas exposée et parasitée par les autres et par l'extérieur. Donc beaucoup d'énergie qui vous pousse à vous retrouver avec vous-même. Et puis pour les personnes qui vivent des choses secrètes, qui ne vous plaisent pas, ou en gros vous dites moi j'aimerais que les choses soient révélées et en fait là je dépends de la bonne volonté des autres personnes impliquées pour pouvoir révéler les choses, et ben vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie d'être dans cette dépendance-là. Vous avez vous savez, ce moment où on se dit, bon là, il faut que j'arrête de m'oublier pour le confort de l'autre. Et je vais simplement dire, bon ben voilà, soit on dit les choses, soit on s'arrête là. Mais il est hors de question que je continue à vivre dans l'ombre de ce que tu veux bien me laisser comme espace, quoi. Surtout quand il est trop petit. Donc on peut voir des personnes, si vous jouez un rôle dans la vie des autres qui ne vous convient pas, qu'on vous laisse trop dans l'ombre, que c'est caché, qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils aiment passer du temps avec vous mais qui ne veulent pas qu'on vous voit en public, etc. Là on met un stop à tout ça. Si en revanche vous êtes dans j'aime bien échanger avec les autres, ça se passe bien, etc. Mais j'ai toujours la sensation de suivre le mouvement et jamais d'avoir mes opinions propres ou je sais pas je sais pas m'occuper si je suis pas entourée, etc. Et ben là la vie va vous pousser à apprendre à faire ça. Voilà. Ok. Alors. Tac, tac, tac. J'ai l'impression qu'il y a aussi des choses qui sont gardées secrètes. Du genre des choses que vous voulez, que vous aimez vivre, que vous espérez. Et encore une fois, il va falloir se poser la question. S'il n'y a pas de raison légitime de ne pas dire les choses, de ne pas mettre l'autre sur la voie de ce qui pourrait vous faire plaisir, de ce qui pourrait vous convenir, et il va falloir vous autoriser à être à votre propre service en toute autonomie et à exprimer des choses. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous dit j'aimerais te faire plaisir et que vous lui dites tout le temps bah t'as qu'à deviner,
bon, c'est un peu compliqué quoi. Peut-être que des fois il faudrait mettre sur la voie. Si vous avez une personne qui veut signer un accord avec vous de toutes sortes que ce soit et que vous lui dites simplement ben fais-moi tes propositions, bah forcément l'autre va prendre toute la place et tout le pouvoir parce que vous gardez secret ce que vous voulez réellement. Donc il y a cette gestion là aussi à mettre en place qui se joue. La dernière possibilité dont je vais vous parler, c'est le fait d'apprendre des choses, des révélations qui vont vous permettre de vous libérer, dans le sens de reprendre votre autonomie par rapport à des poids qui peuvent venir par exemple de secrets de famille. Voilà, des fois il y a des secrets de famille, on n'en a pas conscience, mais tant qu'ils ne sont pas révélés, eh ben, ils nous retiennent un petit peu prisonniers de ce non-dit-là. Et là, on peut faire des recherches pour savoir ce qui s'est passé, demander à connaître des informations, etc., etc. Il y a peut-être certains taureaux, voilà, peut-être que vous avez besoin d'avoir des informations sur votre passé, vos origines, d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses soient comme elles sont, etc. Et peut-être que le mois d'août va vous permettre d'avoir des réponses. Voyons voir. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir cette énergie-là. Il y a un autre signe qui a la même énergie que vous. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a l'énergie du 3 de coupe et du soleil. Donc je dirais que là, vous arrêtez de faire profil bas en attendant qu'on vous fasse des révélations. Et vous arrêtez de faire semblant que tout est ok pour vous. S'il faut qu'on vous dise les choses, maintenant vous allez réclamer à ce qu'on vous les dise. Et pour moi, il y a aussi pour certains taureaux, là ce qui se joue, c'est oser dire à une personne, écoute, je ne peux plus être ton confident ou ta confidente parce que tu te sers de ça pour rester dans quelque chose de malsain et je ne veux plus participer à ça. Et donc vous allez pousser des personnes à reprendre leur vie en main en refusant d'être mis dans la confidence pour soulager le fait que les personnes ne règlent pas ce qu'elles ont à régler avec les principaux intéressés. Ça peut être vous qui tenez ce discours-là, je pense que c'est beaucoup ça, mais ça peut être aussi des personnes en face de vous qui vous tiennent ce discours-là. Si par exemple vous avez une problématique dans votre couple et que face à la personne avec qui vous êtes en couple, vous êtes en mode tout va bien et qu'après quand vous vous retrouvez avec vos copines, vous crachez tout votre venin sur tout ce qui vous énerve, peut-être que là ça va être le moment de se dire bon je vais peut-être arrêter de cracher mon venin avec mes copines et aller régler mon problème dans mon couple. Voilà. Pareil si c'est la copine qui a un problème dans le couple. C'est ça que vous quittez, c'est le fait de garder des choses cachées parce que vous ne voulez pas les régler ou bien de ne pas pouvoir avancer parce qu'on vous cache des informations qui évoluent. Donc on va régler les choses avec qui de droit, on va réclamer des informations à qui doit nous les donner et si les personnes ne veulent pas nous les donner, ben on va les chercher ailleurs. Et il peut aussi y avoir pour certains taureaux des choses qui vous sont révélées dont vous n'aviez même pas conscience hein, que c'était là, que ça existait, mais ces révélations vont avoir un pouvoir libérateur sur vous. Voilà. Ok, allez, on va voir ce que vous avez dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la force, ok. Alors, la force, elle a cette double énergie des choses comptées, qu'on ne dit pas, chute, tais-toi, contrôle-toi, maîtrise-toi, reste dans ton coin, etc. Et elle a aussi cette énergie de faire ce qui doit être fait, même si ça demande du courage. Donc on est vraiment dans cette bascule pour aller faire ce qu'il y a de plus juste. Et j'ai l'impression que pour certains taureaux, soit vous avez des personnes de votre entourage qui vous révèlent une chose qu'ils ne vous avez pas dite, soit c'est vous qui le faites. Peut-être que par exemple, vous, je sais pas moi, vous dans votre vie professionnelle, vous cachez une passion. Parce que vous avez peur du jugement, bah là vous allez le dire, parce qu'il est temps de vous assumer. Peut-être que vous avez un problème de santé dont vous ne parliez pas par peur d'être pointé du doigt. Et là en fait vous vous dites c'est tellement pesant, je vais peut-être juste assumer. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a un non-dit qui vous pèse, qui est levé. Et c'est comme si ça vous permettait de récupérer une partie de votre confiance en vous. Le fait que ces secrets-là soient enfin assumés, vous récupérez une partie de votre confiance en vous, et si c'est pas de la confiance en vous, vous récupérez une partie de votre énergie parce que c'était épuisant. Donc ouais, on a un défi à relever là qui est vraiment en lien avec dépasser la peur de l'opinion de l'autre sur ce qu'on a à dire, sur ce qu'on a à révéler, dépasser la peur de savoir comment ça va être accueilli,
pour simplement dire il faut que j'exprime ma vérité. Ou que j'accepte d'accueillir une vérité qui m'est révélée par l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, on est dans une énergie positive puisqu'on a le 6 de denier. Donc on a quelque chose qui vient se rééquilibrer dans votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a un peu l'énergie du bon samaritain sur cette carte-là. Je donne, je donne, je donne aux autres. Mais si ça m'épuise ou si ce que je leur donne, en fait, c'est juste pour leur apporter un petit moment de réconfort mais que ça ne règle pas leurs problèmes, ben en fait ça ne me convient plus. Donc je dirais que le mois d'août il vous aide à faire la différence entre la vraie générosité, la vraie confiance, la vraie amitié et quelque chose qui s'en approche mais qui n'est pas sincère. C'est pour ça qu'on va dire, bah, écoute, si je suis vraiment ton ami, je vais te dire ce que je pense vraiment, ce que je pense que tu devrais faire plutôt que t'écouter, continuer à te complaire dans quelque chose de mauvais. Parce que au nom de l'amitié, je vais faire ce qu'il faut et pas ce qui est confortable. Voilà. Et j'ai l'impression aussi que il y a certains taureaux où vous allez régler des problèmes que vous aviez cachés jusqu'à maintenant, quitte à demander de l'aide ou quitte à avouer que vous avez ces problèmes-là. Là maintenant, votre objectif, c'est plus de réussir à garder votre secret et à régler les choses dans votre coin. Votre objectif maintenant, c'est de régler les choses. Et tant pis s'il faut dire. Mais il faut que les choses soient réglées. Ça peut être par exemple, j'ai un problème financier, j'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas que les autres le sachent. Mais si je continue à me taire, je risque d'emmener les autres avec moi dans le problème et de pas trouver de solution. Donc bah, je vais dire les choses parce qu'il faut que ça avance, voyez. Donc on en arrive au moment où soit vous vous rendez compte qu'effectivement vous pouvez régler les choses seul dans votre coin et vous le faites maintenant et vous tirez la leçon, l'enseignement et ensuite vous allez de l'avant, vous ne faites plus la même erreur. Soit vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en mesure, en gardant les choses pour vous, de régler le problème et vous révélez ce qui se passe. Mais on a cette idée de vouloir se libérer d'un poids du silence qui est très très présente. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, voilà, dire à son ami, moi je peux plus t'écouter déblatérer sur la personne avec qui tu es, parce qu'après quand je l'ai en face de moi, je suis obligée de lui mentir, je suis mal à l'aise et je veux plus ça. Il y a quelque chose de l'ordre de je ne veux plus mentir ou je ne veux plus fuir. On va regarder ce que vous avez en dernière carte de tarot. Voyons voir. Un petit peu trop de cartes. Bah décidément. C'est pas grave, on va couper. Hop. Voyons voir. Qu'est-ce que vous avez en dernière carte? Alors, ah oui, voilà. Alors, vous avez donc l'énergie, ben voilà, vous avez la carte de la mort ou l'arcane sans nom, la carte de la transformation. Il y a un changement hein, qui arrive pour vous. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui se passe, c'est plutôt libérateur parce que il y a... Là, vous portiez un poids en vous disant j'ai pas d'autre choix que de porter ce poids-là. Il n'y a rien d'autre qui est possible. Et en fait, vous réalisez que s'il y a des solutions qui existent et vous allez faire ce qu'il faut et vous réalisez que c'est simplement que ça va être inconfortable pour vous ou pour quelqu'un d'autre de changer les choses, de crever l'abcès, de faire ce qui doit être fait, de révéler la vérité. Mais ce qui va être super positif, c'est que vous allez pouvoir passer d'une situation où tout ça était très pesant à une situation où l'abcès est crevé. Et à partir de là, on peut recommencer à avancer. On peut commencer à chercher vraiment des solutions. On peut commencer à réussir à régler son problème. On prend l'exemple de quelqu'un qui aurait un problème, par exemple d'être un ancien alcoolique, qui ne va pas vouloir le dire à ses nouveaux amis. Ça va être compliqué parce que à chaque fois qu'il va boire un coup avec eux, il va devoir être sous tension pour garder son secret, pour soit mettre en péril son non-alcoolisme, soit être pas à l'aise parce qu'on sent bien que s'il prend juste un jus de fruits, il n'est pas à l'aise quand il le demande, il n'est pas en accord avec lui-même. Alors que si cette personne, elle dit les choses
et elle l'assume, en général ça va plutôt inspirer du respect. Et puis tout le monde va être dans une forme de bienveillance. Il n'y a pas les autres qui vont lui dire allez, t'es sûr, tu veux pas quand même une petite coupe, vous voyez? Bah c'est ça en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose que vous portez parce que vous avez la sensation de ne pas avoir le droit de le partager, d'être aidé, parce que vous avez la sensation que dire ce qui se passe c'est être faible, et en réalité non, c'est être fort. Ou bien vous avez un secret que vous gardez dans le but de protéger des personnes à qui vous tenez, mais en fait on se rend compte que on les protège pas en cachant la vérité. Il faut plutôt trouver comment dire la vérité et comment aider l'autre à traverser ça. Je trouve que ça se voit très bien sur cette carte-là. Vous voyez, on a peut-être la petite fille et la grand-mère. Peut-être que la petite fille n'arrête pas de demander quand est-ce que sa maman va revenir, mais en fait, sa maman, elle est représentée ici par ce côté un peu fantomatique. Et bien, le jour où on dit enfin à la petite fille que maman, elle reviendra pas, et ben c'est là en fait qu'elle va pouvoir commencer à faire son deuil, qu'elle va pouvoir commencer à arrêter de chercher sa mère partout, et que même si c'est pas confortable, la révélation va l'aider à avancer. Voilà. Donc moi je dirais que, alors après ça va vraiment dépendre de ce que vous gardez pour vous ou de ce que l'on vous cache et qu'on vous révèle enfin. Mais je dirais quand même qu'on est dans une énergie qui est censée vous soulager d'un poids du non-dit ou du fait d'être la personne qui va réceptionner ce que quelqu'un ne veut pas exprimer en fait. Et en sortant de ce rôle-là, vous vous donnez le droit de vivre une vie plus légère et vous aider chacun à affronter ce qu'il doit affronter. Ça peut être vous-même comme ça peut être les autres, mais là on a vraiment un bénéfice à passer d'une façon de gérer les choses nocives, même si on le fait dans le but de protéger et de ne pas faire souffrir. Bah si c'est pas bon, on arrête de faire ça pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, alors c'est quand même un peu précis comme sujet, donc bon, je vous laisserai adapter ça à votre situation. Voilà, peut-être qu'il va y avoir pas mal de secrets de famille qui vont ressortir, peut-être qu'il va y avoir, voilà, après ça peut prendre, comme je vous dis, ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être, j'osais pas dire que j'avais envie de faire telle chose parce que machin l'a dit avant moi. Ouais, mais j'avais déjà envie, donc j'ai le droit de le dire aussi. Ça peut être aussi léger que ça, hein. J'ai envie de partir en vacances, mais l'autre aussi. Bon, bah voilà, on a le droit de le dire. Comme ça peut être des choses beaucoup plus lourdes. Vous verrez bien. Mais en tout cas, l'énergie qui se joue, c'est celle de servir votre vérité et d'apprendre à trouver le juste milieu entre trop de cachotterie ou pas assez de jardin secret. Voilà, il faut rééquilibrer ça. Ok, bon, on va voir la carte que vous avez avec le dernier oracle. Vous avez la carte « Soyez courageux » ou « courageuse » évidemment. Bon, je trouve que ça se passe un petit peu d'explication. Là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez le courage de faire ce qui est juste, ce qui est sain, ce qui va permettre au problème d'être résolu, il y aura un bénéfice. Même si il faut avoir le courage de traverser, par exemple, la contrariété. Voilà, quand vous dites à votre ami, écoute, il faut que tu arrêtes de cracher du venin par derrière, il faut que tu règles ton problème. Ouais, peut-être que sur le moment, elle va partir fâchée. Il faut avoir le courage d'affronter ça. Mais parce que peu importe ce qu'elle fera ou non derrière, vous avez la conscience tranquille. Vous savez que vous avez fait ce qui était sain. Peut-être que si votre grand-mère vous dit « j'ai une révélation à te faire, attention, ça risque de te bouleverser », va falloir être capable de l'encaisser et de dire « je prendrai le temps qu'il faut pour la digérer, mais ok, vas-y, dis-le-moi ». Si vous avez de la difficulté à nourrir votre rapport à vous-même, peut-être qu'au début ça va être super inconfortable de vous retrouver seul avec vous-même, mais en le faisant vous vous donnez une chance d'aller mieux, etc., etc. Donc je dirais que le mois d'août vous permet de sortir d'un inconfort et que c'est une bonne chose et que ça vous permet soit de mieux prendre la responsabilité de prendre soin de vous, soit ça vous permet d'arrêter parce que vous êtes là pour faire le tampon, d'empêcher une personne de prendre la responsabilité d'elle-même, et tant mieux parce que sinon vous pourriez vous le reprocher si cette personne ne fait pas ce qu'il faut pour elle et qu'elle finit par en souffrir vraiment. Donc voilà, autorisez-vous à remettre les choses à leur juste place, accepter les informations qui vous viennent, trouver comment gérer tout ça, et vous pourrez vous sentir allégé d'un poids et plus aligné avec vous-même, et c'est en tout cas ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois d'août. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.